mon poussin, ton week-end chez ton père? C'était comment? Tu t'es fait chier? T'as détesté? C'était horrible? C'était génial! Bah, trop bien, trop bien. Vous avez fait quoi? Je suppose que vous avez mangé des McDo et joué à la PlayStation jusqu'à 5h du matin parce que ton père est irresponsable. T'as fait tes devoirs et vous avez mangé des légumes? Ah, parce qu'il cuisine ton père maintenant? Non? Mais sa copine, oui. Parce qu'il a une copine, papa? Ah non, je m'en fous. Je m'en fous complètement. Bien sûr que non. Non, ton père et moi, on est divorcés, on n'est plus ensemble, chacun fait sa vie de son côté, il fait sa vie de son côté, moi je fais ma vie de mon côté, il a rencontré une pute, c'est génial pour lui. Elle est comment? Elle a quel âge? Elle s'appelle comment? Tu l'aimes bien, la copine de papa? Oui. Ok. Elle est sympa. Ok. Moi, ce que j'ai fait de mon week-end, bah, je suis sortie. Voilà, je suis sortie avec mes copines, on a fait la fête, on a dansé jusqu'au bout de la nuit, on a rencontré plein de gens, c'était super, c'était génial, je me suis éclatée. Tu lui diras ça à ton père? Non, si, dis-lui quand même, parce que je pense que c'est qu'il devrait savoir que je m'éclate sans lui, ce gros clochard. Mercredi, la nouvelle copine de papa, elle t'invite à faire du karting. Oh la pute. Non, ben non, tu peux pas, parce que mercredi, on va faire du parapente. Voilà, j'ai prévu ça depuis des mois. Surprise, mercredi, je t'emmène faire du parapente. Je sais, t'en as toujours rêvé, ce sera génial, tu vas passer un bon moment. Donc tu lui dis à la pute, à la copine de ton père, tu lui dis non, non, parce que c'est moi ta mère et c'est moi qui décide. Merci de nous recevoir. J'ai encore quelques petites questions à vous poser concernant l'assassinat de votre mari. Vous êtes sûr qu'il n'avait pas des ennemis ou quelqu'un qui aurait pu lui en vouloir? Non, non. Comme je vous l'ai dit, tout le monde adorait mon mari. Il était tellement parfait. Ils sont vraiment magnifiques, vos ongles. Hein. Vous les avez fait récemment? Merci. Non, je les ai fait en début de semaine. Pourquoi? Toutes mes excuses, madame. Ne faites pas attention à elle. C'est juste une consultante un petit peu trop bavarde à mon goût, d'ailleurs. J'ai vu que votre mari avait des problèmes d'argent. Vous pensez pas qu'il aurait pu emprunter à la mauvaise personne? Mon mari ne me parlait jamais de ses finances. J'ai appris il y a seulement 2 mois qu'on était fauchés. C'est là que j'ai commencé à me faire les ongles toute seule. Moi, ma fille, elle essaie souvent de me les faire, mais vous savez, elle fait des gros pâtés, elle en met partout, du coup, c'est moche, à chaque fois, je suis obligée de l'enlever, quoi. Comment vous faites pour les petites cuticules? Je les coupe. Non, mais vous savez, quand on se met du vernis, il y a toujours des petits morceaux qui viennent se coller dans les petites cuticules, là. Comment vous faites pour les enlever, vous? Je nettoie avec du dissolvant, mais en quoi ça a un rapport avec la mort de mon mari? Le dissolvant, mais oui, bien sûr. C'est fou, j'ai jamais compris comment ça marchait. Enfin, je veux dire, j'arrive jamais à comprendre ce que c'est qui fait que le dissolvant, ça efface le vernis. Grâce à l'acétone, je crois. De l'acétone. Exactement le principe actif qu'on a retrouvé dans les poumons de votre mari. Ça fait une sacrée coïncidence, ça, non? Ah oui, parce que c'est vous qui l'avez tué, votre mari. Vous avez découvert qu'il avait liquidé l'héritage que votre père vous aviez laissé. Et ça vous a mis folle de rage. Alors vous avez fini votre manicure, et puis après, vous l'avez asphyxié avec vos cotons remplis de dissolvant. Pas vrai? Madame Bourdon, je vous arrête pour le meurtre de votre mari. Wow, sacrée tumeur. C'est quoi le plan? Y a pas de plan. Ça s'appelle une tumeur inopérable pour une raison. Elle est tellement infiltrée dans le cerveau, si j'ouvre, il meurt, si j'ouvre pas, il meurt aussi. Je peux pas sauver ce gamin. Y a rien à faire. C'est pas toi, ça. Les tumeurs inopérables, c'est ton domaine. Et puis t'es pas du genre à reculer devant un défi. Un défi? Mais on a largement dépassé le stade du défi, là. Ce gosse a une bombe à retardement dans le crâne. Tu te souviens pourquoi t'es devenu médecin? Pour sauver des vies. Pour réaliser l'impossible. Alors je t'écoute. C'est quoi le plan? Chef, je crois que j'ai trouvé un moyen pour sauver le petit Jackson. Allez-y, je vous écoute. Il suffit de passer par voie nasale. En insérant une sonde, je pourrais atteindre la tumeur et la résorber. Quels sont les taux de réussite de cette opération? C'est une opération qui n'a jamais été faite, chef. Je viens de l'inventer. Je suis désolée, mais c'est beaucoup trop expérimental. Je peux pas vous laisser mettre en danger la vie d'un enfant. Chef, avec tout le respect que je vous dois, nous sommes un hôpital universitaire. On est là pour donner l'exemple et former les médecins de demain. Quel genre de médecin sommes-nous si on ne fait pas tout pour sauver la vie de ce petit garçon? Quel genre de médecin êtes-vous? Vous avez raison. Je vais convaincre les parents. Vous avez 24 heures pour vous préparer. 24 heures. Merci, chef. Quoi? Je sais pas, je sais pas ce qu'on mange ce soir. Je sais pas, voilà. Je viens de rentrer du travail, j'ai eu une longue journée, je suis fatiguée. Toi, tu es à la maison depuis quelle heure? Depuis 16h, voilà. Depuis 16h, t'aurais pas pu penser à ce que tu voulais manger ce soir? Peut-être aller faire des courses? Hein? Bah non, parce qu'il y a marqué quoi là? Il y a marqué boniche sur mon front? Hein? Il y a marqué boniche? On s'en fout, maman elle va le faire, maman elle va s'occuper de tout, hein? Parce que personne ne sait rien faire sans toi. Tu sais, maman elle sera pas là quand tu feras tes études, hein? Donc je serai pas là pour te faire à manger, hein? Je sais pas, t'es grand, voilà, débrouille-toi. Il n'y a jamais personne qui m'aide dans cette maison, en fait. Hein? Il n'y a jamais personne qui ne fait rien pour m'aider dans cette maison. La panière, elle est là depuis hier.
Elle est là depuis hier, le linge il est propre depuis hier, alors c'est bien beau de lancer des machines, hein? Mais vous passez devant la panière et il n'y en a pas un qui pense à plier le linge. Bah non, parce que bien évidemment, la boniche va s'en occuper, hein? Dis-moi, tu comptes la ranger quand ta chambre? Tu comptes la ranger? Tu as vu le bordel que c'est, ta chambre? On dirait une déchetterie. Moi, ça fait une semaine que je te dis de rendre, une semaine que je suis derrière toi pour que tu ranges ta chambre. Tu comptes le faire quand, en fait? Hein? Tu comptes le faire quand? Bah non, tu vas pas le faire. Bah non, monsieur, il va pas le faire, bien évidemment, parce que maman la boniche, elle va passer derrière pour tout ranger, et bah la boniche, elle en a marre. Voilà, la boniche, elle en a marre, la boniche, elle est fatiguée. Donc ce soir, voilà, vous vous démerdez sans moi, je vais me coucher, j'en peux plus. Bonjour, enchantée, Étienne, chirurgien esthétique de renommée. J'ai bossé avec les plus grands. J'ai bossé sur... Ah non, mais j'ai pas le droit de vous le dire, c'est confidentiel. Bon, disons que j'ai travaillé sur pas mal de candidats télé-réalité. Ma toute première opération, oui, ah ouais, je m'en souviens, ouais, c'était un BBL, donc on avait retiré toute la graisse du ventre et puis on avait tout injecté à l'arrière, c'était un boulot monstre, hein. J'avais fait un... Oh, le rendu était sublime, c'était une femme aux longs cheveux noirs, si vous voyez de... Vous voyez de qui je parle? Ouais, les gens en ont pensé quoi un peu? C'était quoi les retours sur mon travail, sur... Elle a dit que c'était grâce à la pizza. Non, vous vous foutez de moi là. Non, si, vous vous foutez de moi. Non, j'ai passé 12 heures au bloc. 12 heures au bloc, hein, 12 heures sur mes pieds. Et à l'époque, je connaissais pas les semelles orthopédiques. Je vous raconte pas l'état de mes talons. Non, mais rassurez-moi, les gens n'ont pas cru, hein, parce que ça existe pas une pizza qui fait maigrir du ventre et grossir les fesses. Bah non, ça existe pas parce que sinon je serais au chômage. Et les autres, ils disent quoi un peu? Parce que j'ai refait pas mal de nez, j'ai implanté pas mal d'abdos, tout ça, des pecs. Ils disent quoi un peu? Que c'est grâce au sport et au maquillage. Ils se foutent de ma gueule! J'ai fait 12 ans d'études. 12 ans d'études, je me suis endettée à vie pour ouvrir un cabinet sur les Champs-Élysées, tout ça pour qu'on réduise mon travail à du make-up et du sport. J'aurais dû faire dentiste, mais j'aurais dû faire dentiste comme il m'avait dit mon père, mais pourquoi je l'ai pas écouté? Moi je vous le dis, je bosse plus jamais avec un candidat télé-réalité. Non, terminares, c'est des ingrats. Bonjour. T'es qui? Mathilde? Non. Si? Non. Si? Non. Ah si, je suis Mathilde, c'est mon adresse mail, je suis Mathilde, je veux me connecter pour regarder mes mails. Non, c'est pas l'appareil sur lequel tu te connectes d'habitude, donc t'es qui? Mais si, je suis Mathilde! Mais t'es qui, putain? Tu veux quoi? Tu veux voler les données de Mathilde, c'est ça? Tu veux regarder ses mails? Tu regarderas pas ses mails, je te laisserai pas passer parce que t'es pas Mathilde. Mais si, je suis Mathilde, je sais qui je suis quand même! Ce n'est pas l'appareil sur lequel tu te connectes d'habitude. J'ai juste changé d'iPhone en fait, j'ai acheté un nouveau téléphone. Ok, pas de soucis. C'est quoi le mot de passe? Oh la merde. Étienne 206. Non. Étienne 207? Non plus. Je peux changer de mot de passe? Essaye. Bah j'aimerais bien mettre Étienne 206 du coup. Mais tu me prends pour une conne ou quoi? Le nouveau mot de passe, ça doit pas être le même que l'ancien mot de passe, d'accord? Donc pour toi les mails, c'est niette. Maintenant dégage avant que je te nique ta race. Et je voulais juste regarder mes mails. Bah qu'est-ce qui t'est arrivé? T'as quoi au poignet? Ah ça, ouais, non, c'est rien, laisse tomber. Une sale histoire. Bah non mais raconte meuf, qu'est-ce qui s'est passé? Non mais en fait l'autre jour j'étais en train de rentrer de soirée, tu vois, et là je suis tombée face à une meuf qui était en train de se faire emmerder par 3 gars, mais pas 3 gars random, tu vois, non, 3 gars hyper musclés, genre hyper baraques, enfin 3 gars qui ressemblaient à GMK, 3 GMK qui étaient en train d'emmerder une meuf comme ça, et je me suis dit non mais attends Mathilde, mais c'est pas possible, tu peux pas la laisser dans cette situation, tu vois, donc j'y suis allée, tu vois, j'y suis allée pour l'aider, parce que girl power, tu vois, j'ai eu une pulsion comme ça qui est venue, j'y suis allée, je suis arrivée, j'ai regardé le premier mec, je lui ai fait, hé toi là, vraiment t'as pas honte d'emmerder une meuf, et là bam, je lui ai mis une droite, et le deuxième, bam, je lui ai mis une droite, et là il y a le troisième qui est arrivé sur moi, il m'a sauté dessus, et bam, je lui ai mis une droite, et après j'ai fait droite, gauche, gauche, et je me suis un peu abîmé le poignet, tu vois, mais enfin par rapport à ce que je leur ai mis, franchement c'est rien, parce que eux ils ont au moins 20 jours d'ITT, tu vois, donc Et la vraie histoire c'est, je me suis niqué le poignet en jouant au beach volley, force de taper dans le ballon. Ok. Mais je suis pas une fragile, hein. Il était hyper dur le ballon, vraiment, enfin... on aurait dit un caillou, et j'ai quand même tapé dedans. Donc, je suis pas une fragile. Non, t'es juste conne. Oui. Qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi il y a plus de lumière? Oh, c'est la nuit? C'est mon moment préféré! Et ça fait bim, bam, boum, ça fait clapper... Et ça fait bim, bam, boum. C'est quoi la suite des paroles déjà? Qu'est-ce qu'on a à faire demain? C'est important de penser maintenant à ce qu'on a à faire demain, parce qu'on ne pourra pas y penser demain. Donc, qu'est-ce qu'on a à faire demain? Demain, il faut qu'on fasse les courses demain, c'est hyper important de faire les courses. Mais il y avait autre chose.
Il y avait un truc hyper important qu'il faut absolument qu'on fasse demain, mais j'arrive pas à m'en souvenir là. Ça fait combien 12 plus 4? Si on dort maintenant, on a 9h45 de sommeil. Ça fait super longtemps qu'on n'a pas eu 9h45 de sommeil. Ça fait combien de temps qu'on n'a pas eu 9h45 de sommeil? Bah peut-être que je suis moche, mais moi au moins mes deux parents ils sont toujours ensemble. C'est ça qu'on aurait dû lui répondre à Cindy en 5e. 13, 14, 15, 16. Ça me sert à rien. Pourquoi est-ce que j'ai pensé à ça déjà moi? J'arrive pas à me souvenir de la dernière fois qu'on a dormi 9h45. C'est quoi déjà la recette du moelleux au chocolat de mamie? Et ça fait bim bam boum, ça fait clac et ça... Et ça fait bim bam boum, ça fait clac... Et ça fait bim bam boum, ça fait... Oh, c'est quoi la suite? Est-ce qu'on a éteint le four? C'était quand on avait 5 ans. La dernière fois qu'on a dormi 9h45, c'est quand on avait 5 ans. Oh non, il nous reste que 5 heures à dormir. Ah, c'est pas bon 5 heures. 5 heures, on va être fatigué. 5 heures, on va être aigri. C'est pas bon du tout ça. Il faut vraiment s'endormir maintenant. C'est extrêmement urgent.